qu'est-ce que c'est qu'un territoire contributif? Bon, je sais pas si Laurent... Non, c'est Armel, bon, voilà. Bonjour. Bonjour. Donc oui, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors déjà, qui on est tous un peu des observateurs ou des praticiens d'un monde en transition. Et quand on parle de transition, ça vient du fait qu'on est de plus en plus tous potentiellement des contributeurs, et non plus uniquement des consommateurs. Et du coup, on peut contribuer sur Internet de manière active. On était en train de parler de cartographie, d'OpenStreetMap en l'occurrence, mais on peut participer, on a parlé aussi pas mal de wikis, de blogs, de plateformes. Donc on contribue de manière active sur Internet. On peut aussi contribuer de manière plus passive sur Internet, des Facebook, des Google et des Twitter et d'autres entreprises qui peuvent récupérer nos données. Mais ça, on en a parlé un peu hier et c'est moins le sujet aujourd'hui. On peut aussi contribuer du coup, pas uniquement sur Internet, mais à la vie de notre territoire. Donc par nos choix de consommation, par les groupes qu'on rejoint, par des associations, dans des événements, par des ateliers contributifs, on en a pas mal parlé aussi. Et derrière, ce qu'on voit se dessiner, c'est une forme un peu d'auto-organisation de citoyens entre eux. Et du coup, ça nous pose la question aussi de la gouvernance des territoires, donc de comment est-ce qu'on prend des décisions de manière partagée, de comment est-ce qu'on contribue aussi à la mise en œuvre d'une parcelle de service public en tant que citoyen ou à des biens communs. Et du coup, là, on cherche dans l'atelier à définir ce que c'est qu'un territoire contributif, dans toutes ces facettes-là, que ce soit celle de la gouvernance ou celle des dynamiques du territoire. Donc hier, c'est un atelier qui a lieu sur 3 temps. Hier, on a listé plein d'exemples et on s'aperçoit qu'en fait, ça bouge beaucoup. Donc c'est un peu une bonne nouvelle. On n'a pas eu mal à lister des dizaines d'exemples de choses qui se passent sur le territoire, qui passent parfois, on a l'impression, sous les radars des grands médias ou de certains politiques. On a parlé de Fab Lab, d'espaces de coworking, de plateformes collaboratives, de monnaies complémentaires, de projets de territoire, de réseaux d'acteurs, etc. Et hier, on a aussi donné un peu une première base de définition pour lister des caractéristiques de ce que c'est qu'un territoire contributif. Donc on a parlé d'ascendant et du fait que ça venait des citoyens, de bottom-up. On a parlé d'autres modalités de gouvernance, plus horizontale, plus auto-organisée, de gouvernance plus ouverte, de production de biens communs, mais on ne peut pas rentrer dans les détails. Et aujourd'hui, on regarde comment ça fonctionne, un territoire contributif. Donc en fait, on se partage un peu les bonnes recettes, mais aussi les freins ou les problèmes auxquels on est tous confrontés. Donc on essaye de voir comment on instaure des dynamiques contributives sur le territoire, comment on fait pour qu'un territoire soit effectivement contributif, donc vraiment sur des questions plus pratiques, comment on se forme, comment on anime les démarches, les projets, comment faire pour que les élus des fois acceptent. On ait le droit d'exister. Voilà. Je vais terminer la description, puis Monsieur le maire, Madame le maire. Voilà, donc là, on va essayer une animation contributive. Hein, c'est aussi le principe de la coopération, être un peu feignant et faire travailler les autres. Et donc, c'est pas très bien de citer ça. Voilà. Donc là, je crois qu'aujourd'hui, il y a un travail donc, sur un peu ce que c'est que les territoires contributifs, et puis les freins et leviers, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet d'avoir cette gouvernance plus impliquante. Et demain, il y aura quel chemin pour y arriver, c'est-à-dire quelques pistes pour effectivement participer à cette transformation, ou à côté de la démocratie représentative qui est sa place, avoir aussi justement, et d'avoir aussi la possibilité effectivement que les acteurs de la société participent à la transformation de la cité, donc avec cette notion un peu d'implication. Par rapport à la démarche participative classique où on consulte les habitants sur les projets de la collectivité, dans la démarche contributive, on est plus aussi en intention, comme on disait tout à l'heure, au projet, et faire en sorte d'ouvrir des espaces pour que les gens s'impliquent et donc libérer un peu d'énergie et de l'envie de faire, qui est nombreuse sur les territoires. On n'a pas le temps de faire le tour des gens qui sont ici présents, mais je connais énormément de projets qui sont de différents territoires, différentes régions. Et ils sont très nombreux. Oui. Oui, complètement. Non, mais il y a une formidable énergie au niveau local. Vous avez raison, elle passe parfois sous les radars, mais aussi parce qu'elle n'entre pas dans les canaux classiques de la prise de décision politique ou institutionnelle. Donc on est dans la création de la définition de nouveaux modes de gouvernance, je suis d'accord, mais... Est-ce que le monde judiciarisé, comme on dit aujourd'hui, n'est pas un peu en cause de l'époque? On va dire que la prochaine étude comme ça, c'est quand même globalement les juridiques qui doivent primer pour
c'est pas aujourd'hui, c'était il y a 3-4 ans, mais disons le modèle perdure. Et sur les technologies, l'avancée est tellement rapide, il y a toujours un décalage entre justement ces techniques juridiques qui blindent souvent les appels à projets, les expérimentations et les choses de ce genre-là, et qui empêchent souvent les structures de fonctionner. Là, on a analysé un projet juste pour OpenStreetMap, parce que vous en avez entendu parler. Voilà. Et donc on essaie de voir justement comment maintenant dans certains coins de territoire les cartes de référence utilisées par exemple par les pompiers sont cette carte-là, parce qu'elle est plus précise que celle de l'IGN. Et donc l'idée c'est maintenant, vous l'avez bien cité, c'est comment on arrive à faire reconverger du service public et du service citoyen, et plutôt que de les opposer de manière stérile, voir comment on peut s'amplifier et être intelligent. Brest Métropole Océane a donné ses cartes OpenStreetMap à délibération de notre communauté il y a 5 ans. C'était la première ville libérée. À bientôt. Et donc, et derrière, après, maintenant, il y a des projets, par exemple, avec l'association Kyriac, sur l'accessibilité, avoir des escaliers, etc. Donc ça veut dire que la carte est enrichie maintenant par des acteurs qui proposent de nouveaux services. Merci. Merci. C'était Daniel, ça? Loïc. Loïc? Loïc a compris. Non, c'était Nicolas Leroux. Un ancien conseiller de l'élection. D'accord.